J'ai une super nouvelle pour les entrepreneurs ambitieuses. La nouvelle édition 2026 des 21 jours pour incarner ses rêves dans la réalité démarre ce 20 mars. Et pour vous donner un avant-goût, les 3 premiers jours sont gratuits et seront guidés en live. Pour t'inscrire, le lien est juste en description de ce podcast. C'est le moment de passer à l'action et d'incarner tes rêves dans la réalité. Le podcast de Yumna Tarazi, un espace pour les femmes entrepreneurs francophones dans le monde qui incarnent leurs rêves dans la réalité. Ici, on parle de leadership incarné, des erreurs qui freinent la croissance et de comment les dépasser, des clés concrètes pour bâtir un business prospère sans te trahir, sans t'épuiser et au service de ton accomplissement et de ta réalité de femme. Ici, on ne copie pas des modèles, on crée les siens, parce que le monde de demain sera féminin. On va parler aujourd'hui de ce fameux lâcher-prise qu'on aimerait tant atteindre, toutes et tous. Et qu'est-ce qui se passe dans ce lâcher-prise? Évidemment, dans le cadre des méditations que je propose, des 21 jours pour incarner ses rêves dans la réalité, nouvelle édition 2026 spéciale femmes entrepreneurs. On va parler de ce qui se passe au bout de quelques jours de méditation, puisque certaines d'entre vous sont déjà en plein dans les 21 jours de méditation au moment où on écoute ce podcast. Alors si c'est votre cas, voilà, prenez le temps de respirer. Et si vous hésitez encore à nous rejoindre, sachez que c'est encore le moment de rejoindre les 21 jours et vous pouvez acheter le cycle audio en haute définition à télécharger à vie dans le lien en description de ce podcast sur mes réseaux sociaux ou demandez à mon équipe. Si vous êtes motivé, vous allez trouver. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe réellement après quelques jours de pratique et pas de l'ordre de quelque chose de fantasmé. On va parler de choses vraiment réelles, pratico-pratiques. D'ailleurs, voici ce que Anne, qui pratique les 21 jours, m'a confié suite à son expérience. Anne est entrepreneur à son compte et elle m'a rapporté ceci. Elle m'a dit « Pour moi, cette semaine fut dingue. J'ai improvisé sans préparation un lancement d'un de mes programmes suite à un sommet où j'ai rencontré énormément de succès et d'intérêt pour ma vision. Et le résultat est x10 ce que j'avais imaginé. Et ça continue. Des demandes plus d'accompagnement, des dizaines de mails de remerciements et je ne suis qu'au 6e jour des 21 jours. Donc au début, souvent il y a un élan. Après 5 à 7 jours, c'est nouveau, c'est inspirant, on se sent aligné. Et puis, vers la première semaine, quelque chose peut bouger. Par exemple, ressentir une fatigue inhabituelle, avoir de l'émotion qui remonte, avoir des doutes, ressentir de l'instabilité. Et on peut même, par exemple, vivre une séparation soudaine avec une personne, soit un conjoint, une partenaire, ou même un collègue de travail, ou même être licencié d'un coup, ou avoir un client qui nous lâche entre les doigts. On se dit, mais pourtant je médite. Pourquoi est-ce que ça lâche? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses négatives qui m'arrivent? Alors dites-vous bien que c'est un excellent signe. Si vous vivez un de ces signes, c'est bon signe. Ça veut dire que les choses bougent. C'est très cohérent parce que ça veut dire que vous êtes en train de lâcher votre identité, ancienne identité, et avec elle, toutes les relations ou les situations, peut-être toxiques ou peut-être simplement qui appartenaient à votre ancienne identité. Et comme vous êtes en train de faire de l'espace pour télécharger, incarner votre nouvelle identité, eh bien, il y a des choses qui vous pètent entre les doigts, qui disparaissent du jour au lendemain parce que ça n'a plus lieu d'être. Et beaucoup de gens ont peur de ça, mais oui, je vous rassure, c'est extrêmement cohérent. Alors, il y a d'autres personnes qui, au contraire, vont ressentir un calme totalement même déstabilisant. Donc quand on se répète qu'un nouvel état interne est en train d'avoir lieu,
on est en train de renforcer des nouvelles connexions neuronales. Au début, elles vont être fragiles, puisque les anciens circuits, ceux du stress, du manque, de l'hypervigilance, du contrôle, elles sont hyper bien entraînées. Donc il va y avoir au début une petite lutte silencieuse. Et le cerveau va se demander, est-ce qu'on garde l'ancien chemin ou est-ce qu'on investit vraiment le nouveau? Est-ce qu'on monte vraiment l'énergie pour aller dans ce nouveau circuit à connecter? Et c'est souvent à ce moment précis où il y a cette petite résistance et cette lutte que beaucoup abandonnent parce que ça marche pas. Et écoutez bien ce que Emma m'a dit après son 8e jour de méditation. Peut-être que ça va vous encourager. Elle me dit, alors, pour moi, ces méditations et tes lives également m'ont transformée en une énergie positive. Moi qui broyais que du négatif, eh bien, je ne me reconnais plus. J'oriente mes pensées et mes méditations sur la réussite dans mon nouveau domaine professionnel. Que la vie me mette sur le chemin où je rencontre des personnes fiables pour m'aider à lancer mon business. Et ça commence à porter ses fruits. Alors, je ne lâche pas et je continue à transformer mes circuits neuronaux en énergie positive et en miracle, parce que j'y ai droit. Et ça faisait des mois que j'étais seule et perdue. C'est merveilleux d'être ici soutenue en groupe. Merci 1000 fois et gratitude. Alors pourquoi ça peut secouer? Le système nerveux commence à se sentir plus en sécurité. Et quand le corps se sent en sécurité, il peut enfin lâcher. Et donc, quand on relâche, ça peut libérer des vieilles peurs qui n'avaient pas lieu de ressortir avant. Ça peut faire ressortir de la tristesse enfuie, de la colère refoulée ou des prises de conscience inconfortables. Pourquoi ? Parce que le corps se sent en sécurité et il peut enfin lâcher. Et attention, c'est pas une manière de régresser ou de retourner en arrière, c'est une intégration. C'est enfin le moment de digérer des choses qui n'ont pas été digérées parce que le corps retrouve de la sécurité. Et vous comprenez bien qu'entre le moment où le corps retrouve la sécurité et le moment où vous réalisez vos rêves, eh bien, il y a des choses sur lesquelles il y avait un couvercle qui peuvent remonter. Et c'est exactement à cet endroit-là que le lâcher-prise peut opérer. Parce que justement, le corps peut lâcher prise parce qu'il est en sécurité, il peut s'abandonner. Et donc, il y a des choses qui vont remonter à la surface. Et ce que j'ai observé chez les femmes que j'accompagne, au bout de quelques jours, c'est que une entrepreneure qui n'osait pas augmenter ses tarifs et qui soudainement s'est sentie calme à l'idée de le faire parce qu'elle se sentait en sécurité. Ou une femme qui attirait toujours des partenaires indisponibles ou toxiques a commencé à être beaucoup moins attirée face à ce type de profil ou à se sentir neutre, pas tomber amoureuse de ce type de gens. J'ai observé une dirigeante qui travaillait 12 heures par jour et qui a réalisé que son surmenage était une question identitaire. C'était pas une surcharge de travail qu'il fallait absolument accomplir, c'était juste une habitude de fonctionner comme ça. C'était son identité. Donc c'est pas toujours des feux d'artifice. Ça peut être quelque chose qui se déplace intérieurement et qui vont nous amener à changer de décision. Et ces décisions qu'on va prendre vont changer notre réalité. Alors, si tu te dis que les 21 jours ont déjà commencé, que l'équinoxe du printemps est passé, que c'est trop tard, la réponse est non. Le système nerveux, il n'a pas besoin d'avoir tout parfaitement depuis le jour 1 pour commencer à changer. Mais même en nous rejoignant dès aujourd'hui, vous pouvez rattraper le jour 1 et recommencer les 21 jours à partir de maintenant. Et quelques jours de répétition peuvent amorcer un basculement profond. Donc c'est toujours possible de nous rejoindre en cours de route et d'acheter le cycle complet pour pouvoir vivre cette transformation et vivre ce cycle de méditation que j'ai entièrement conçu pour les femmes entrepreneurs, une nouvelle version 2026.
Donc, c'est pas un défi, c'est un entraînement. C'est 21 jours, vous téléchargez les méditations, elles vous appartiennent à vie, vous pouvez les répéter toute l'année et au-delà. Maintenant, il y a beaucoup de femmes qui abandonnent au moment précis où l'identité est en train de se transformer. Parce que ce moment-là, il est inconfortable. C'est plus l'ancien toi. Et c'est pas complètement la nouvelle. C'est un entre-deux. Et cet entre-deux, il demande du courage. Il demande de tenir, de continuer à y croire et de pas croire que c'est un échec. De comprendre qu'il s'agit d'un processus et on passe pas d'une identité à une autre comme ça de manière lisse. D'ailleurs, c'est comme Nathalie qui m'a confié son expérience suite aux méditations des 21 jours. Elle me dit « Je suis aromatologue et conseillère en fleurs de bac depuis le 1er avril de l'année dernière. Ça a démarré doucement et hier, une personne qui était réticente à mes soins m'a contactée pour une consultation. Je sens que les choses se débloquent. Et au moment où j'écris le post, une autre demande de consultation. Et je n'ai plus peur d'indiquer mon tarif. C'est normal, c'est mon travail. Et en perso, j'ai quelques locatifs et depuis peu, les demandes s'enchaînent. Au courrier de préavis, je n'ai pas besoin de passer d'annonces ni de faire moult visites. Tout s'enchaîne et s'imbrique parfaitement. Merci. Donc, il y a eu des périodes dans ma vie où moi, tout semblait bouger intérieurement. C'était pas spectaculaire extérieurement, mais à l'intérieur, je sentais bien que mes standards bougeaient. Et ça, c'est bon. Parce que ça, quand on sent que nos standards bougent de soi à soi, on comprend qu'il y a quelque chose qui va bouger extérieurement. Et ça donne confiance parce qu'on arrive déjà à sentir cette femme qu'on est devenue à l'intérieur et on commence à prendre des décisions à partir de cet espace qui a bougé. Donc, je pouvais plus accepter certaines dynamiques parce que je sentais bien que mes standards avaient bougé et je pouvais plus me trahir sous prétexte qu'il fallait que ça marche. Parce que ça y est, on sent qui on est à l'intérieur. Et donc, dans ces moments-là, j'ai pris des décisions radicales. J'ai osé arrêter parfois des choses qui marchaient pour aller chercher quelque chose qui marchait beaucoup plus parce que beaucoup plus aligné à moi. J'ai choisi des relations plus alignées, j'ai fait des choix financiers plus audacieux. C'est dans ces moments-là qu'on ose investir en soi-même, dans un coaching ou dans un recrutement ou dans un logiciel pour son entreprise, pas parce qu'on est plus motivé, mais parce qu'on ressent plus de stabilité et on ressent les nouveaux standards de la nouvelle femme qu'on commence à être à l'intérieur, qu'on est déjà devenue à l'intérieur. Donc si tu es en plein dedans, si tu te sens remué, continue. Si tu te sens calme, mais déstabilisé, continue. Si tu as envie de lâcher, c'est peut-être précisément que c'est là qu'il va y avoir une bascule qui arrive. Les 21 jours pour incarner ses rêves dans la réalité ont commencé, mais tu peux encore les rejoindre et les démarrer depuis le jour 1, faire tes 21 jours à ton rythme, non pas pour rattraper, mais pour rentrer dans la danse, pour t'entraîner, parce que ce travail, il n'est pas linéaire, il est cumulatif. Tu pourras télécharger tes méditations à vie, les faire et les refaire, et souvent, le vrai shift se produit juste après le moment où tu as envie d'abandonner. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Et pour que le lâcher-prise ait lieu, justement, faut pas lâcher trop vite. Et tout le paradoxe, toute la subtilité est là. Alors j'ai envie de te poser une question pour clôturer cet épisode. Et si l'inconfort que tu ressens n'était pas un signe d'échec, mais au contraire, le signe que ton identité est en train de s'élargir et de se mettre à jour. Alors on continue ensemble, les entrepreneuses. Si cet épisode vous a plu, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme préférée de votre choix, ce qui permettra au podcast d'avoir plus de visibilité et d'être mis en avant par la plateforme. Merci infiniment pour cela.